Ok, imaginez une pierre qu'on jette dans l'eau. Une seule petite start-up, c'est un peu ça. Au début, on voit juste l'impact initial, la petite éclaboussure. Mais ce qui est fascinant, ce sont les vagues, les ondulations qui se propagent bien plus loin. C'est ça le fameux effet start-up. Et on va décortiquer ça ensemble. Alors, quand on dit start-up, on pense tout de suite à quoi? Souvent à une nouvelle petite boîte, une appli sympa sur son téléphone. Mais en réalité, leur véritable impact, il est beaucoup plus profond. On va voir justement comment ces fameuses vagues dont on parlait peuvent carrément redessiner l'économie, la technologie et même toute notre société. Allez, on commence par la première onde, celle qu'on voit tout de suite, l'impact économique. C'est le point de départ, là où la pierre touche l'eau. Évidemment, les grands groupes, ça emploie du monde, personne ne dit le contraire. Mais si on regarde la création nette d'emplois, c'est-à-dire les nouveaux postes qui apparaissent vraiment, eh bien, très souvent, ça vient de ces jeunes pousses, de ces entreprises agiles. Ce sont elles le vrai moteur de la machine à emploi. Et attention, ce n'est pas juste une question de chiffres, on ne parle pas que de quantité, la qualité de ces emplois est différente. Ce sont des opportunités assez uniques en fait. Pensez-y, en chamboulant des marchés bien établis, les startups obligent tout le monde à se mettre à la page, à développer de nouvelles compétences, à apprendre à une vitesse folle. Et ça peut créer des carrières explosives, des choses qu'on ne verrait jamais dans une structure plus classique. Et ce qui est génial, c'est que ce succès, il ne reste pas dans son coin, non, il se diffuse, il irrigue toute l'économie du pays. Chaque start-up qui réussit, c'est une pièce de plus qui fait tomber la suivante dans le bon sens. Un véritable effet domino, mais un effet domino positif. Mais concrètement, comment ça marche? Comment une idée, parfois toute simple au départ, peut finir par booster la croissance de tout un pays? Eh bien, c'est une chaîne logique. Tout commence avec un modèle d'affaires qui sort de l'ordinaire. Ce modèle crée des emplois, ces emplois créent des salaires, et ces salaires, eh bien, ils sont dépensés. Et voilà, la machine économique est relancée. Ok, ça c'était la première vague, la vague économique. Mais la deuxième vague, celle qui arrive juste après, elle est peut-être encore plus forte. Parce qu'elle ne touche pas seulement au portefeuille. Elle change notre quotidien, nos habitudes, nos façons de penser. C'est la vague de l'innovation. Franchement, ces exemples-là, ils parlent à tout le monde, non? Qui attend encore un taxi sous la pluie en levant le bras? Qui passe des heures à réserver un hôtel par téléphone? C'est fini tout ça. Les startups, leur génie, c'est de repérer ces petites frustrations de tous les jours et de les faire disparaître avec de la technologie. Elles ne se contentent pas d'améliorer les règles du jeu. Non, elles inventent un jeu complètement nouveau. Mais attention, l'innovation, ce n'est pas juste une affaire de code ou de gadgets. C'est avant tout un état d'esprit, une culture. Et les startups, elles diffusent cette culture de la créativité, du droit à l'erreur, de l'expérimentation. Et cette énergie, elle est contagieuse. Elle finit par contaminer, dans le bon sens du terme, tout l'écosystème. Même les plus grosses boîtes sont obligées de s'y mettre pour ne pas être laissées sur le carreau. Justement, cet esprit d'innovation, il se propage. Il donne des idées, il donne envie à d'autres de tenter leur chance, et là, on entre dans un cercle vertueux absolument passionnant. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet d'entraînement de l'entrepreneuriat. C'est simple, une start-up qui innove et qui réussit, ça montre que c'est possible. Du coup, ça inspire d'autres personnes qui se disent « pourquoi pas moi ?» Plus de gens se lancent, plus la culture de la prise de risque s'installe dans le paysage. En bref, le succès des uns devient le carburant de l'ambition des autres. On a vu la vague économique, puis la vague de l'innovation. Maintenant, on va regarder l'onde la plus large, la plus profonde, celle qui va au-delà des profits et de la technologie, l'impact sur la société elle-même. Parce que oui, le profit c'est important, mais ce n'est plus forcément le seul et unique moteur. On voit de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent que leur projet ait un sens, un impact direct sur le monde, que ce soit pour lutter contre l'exclusion, pour proposer des solutions écologiques, bref, pour faire bouger les lignes. Et cet impact social, il peut prendre plein de visages différents. On a des startups dont le but est d'améliorer concrètement le niveau de vie, d'autres qui travaillent sur l'inclusion de personnes parfois mises de côté, ou bien sûr toutes celles qui s'attaquent à l'urgence environnementale. Petit à petit, elles deviennent de vrais acteurs du changement. Bon, maintenant qu'on a vu toutes ces vagues, il est temps de prendre un peu de recul et de regarder la vue d'ensemble. Comment tout ça s'emboîte? En fait, quand on y réfléchit, tout est connecté. L'étincelle de départ, cette fameuse petite start-up, elle peut faire tellement de choses. Elle crée un job, ça c'est l'impact économique. Elle lance une nouvelle technologie, ça c'est l'innovation. Elle donne envie à quelqu'un d'autre de se lancer, ça c'est l'esprit de l'entreprise. Et en plus, elle peut résoudre un vrai problème de société. Voilà l'effet start-up dans toute sa splendeur. Et du coup, la question qui se pose, c'est « et maintenant ?» Alors que les startups continuent de transformer le monde sous nos yeux, quel sera le prochain grand problème qu'elles vont résoudre? L'histoire est loin d'être terminée, leur potentiel pour façonner notre avenir est juste immense. Et qui sait, la prochaine idée de génie est peut-être déjà en train de naître, quelque part.